Quand on le regardait, Billy pouvait avoir 10 ans au-dessous ou au-dessus de la cinquantaine, des décennies sur les routes et d'innombrables litres de Mansbronn, de Yates Blobs et de spiritueux méthylés avaient forgé son squelette, sa peau et ses organes internes en une épave indestructible. Son visage était remarquable pour ses yeux et ses dents. Les yeux parvenaient à être à la fois profondément enfoncés et férocement protubérants, et pendant que sa mâchoire inférieure se glorifiait d'une rangée complète de chicots jaunissants, ses gencives supérieures, affreusement ravagées, n'en abritaient que deux, une canine et une incisive, qui oscillaient, précaires, et dépassaient sur sa lèvre quand il refermait la bouche. Malgré ses handicaps, c'était à sa manière un type tout à fait coquet. Ses cheveux étaient encore noirs comme du pétrole et toujours bien ramenés en arrière en un écheveau luisant de gras, révélant son large front moucheté de cicatrices. Billy est un clochard, son port d'attache c'est Manchester et son QG le cimetière du Sud. Il y avait plus d'1 million de tombes dans le cimetière du Sud, disait Billy. Il affirmait être familier des esprits encore reliés à la terre de certains de ses morts. C'est d'ailleurs la principale préoccupation de Billy, ces gens de toutes sortes, qui ne savaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'échapper. L'histoire de Billy, une partie de l'histoire de Billy, puisqu'on ne sait pas d'où il vient ni comment il en est arrivé là, nous est racontée par Tim Willox. C'est un texte très court, une trentaine de pages, petit format, présenté dans une version bilingue. C'est une des spécialités des éditions Alia, ces petits bouquins. Celui-là coûte 3,10 €. Et c'est la démonstration qu'il n'y a pas forcément, besoin d'en faire des tartines pour peser de tout son poids d'écrivain. Et pourtant des tartines, Willox sait faire. La religion, un de ses romans les plus connus, est un pavé de 900 pages. Mais je vous invite à lire tout d'abord l'histoire de Billy sans chercher à savoir d'où elle vient. Billy est à la fois parmi nous et à la fois ailleurs. On le voit, mais pas sûr que l'inverse soit vrai. Et pourtant, il vit. On le croise dans un jardin public, on lui paye un coup, on lui donne un sandwich, mais il ne demande rien. À se demander s'il ne serait pas capable de se passer de tout ce qui nous semble vital, sans parler de tout le reste. Une fois que vous aurez terminé l'histoire de Billy, lisez l'entretien avec l'auteur réalisé par Nathalie Benat qui donne quelques clés à ce texte venu d'ailleurs. Oui, Tim Willox est psychiatre, oui, c'est un texte inspiré d'une vraie rencontre, oui, on peut y voir un regard de professionnel des questions mentales, mais c'est avant tout un texte aussi simple qu'efficace dans sa capacité d'évocation de la marginalité, de la folie et de la liberté. La cavale de Billy Mickellers de Tim Willox aux éditions Alia, un petit bouquin qui fait beaucoup bouger dans la tête. Je vous avoue que je regarde autrement cet homme qui se poste au carrefour d'Arras et que vous avez peut-être croisé, je l'ai vu dernièrement plusieurs fois, en bas de la côte de Sainte-Catherine. Casquette, longue barbe grisonnante, il est là, contemplatif, pensif, au pied du feu rouge. Il ne demande rien, vous passez votre chemin et lui, il reste là. La cavale de Billy Mickellers est un petit bouquin qui risque bien de vous rester un petit moment dans la tête. Bonne lecture à toutes et à tous avec mes salutations les plus Billy.